Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre ce vendredi soir la direction de l'hippodrome de Moukanchi pour le prix Huberta. C'est une compétition réservée aux chevaux âgés de 6 à 10 ans qui en découdront sur les 2850 mètres de la piste répartis sur 2 échelons de départ. Ils seront 16 concurrents à prendre part à cette compétition. Ce sont des chevaux que vous connaissez relativement bien, vous allez voir, il y a 2 ou 3 bonnes bases qui peuvent servir de point d'appui, notamment à notre Quintet. Allez, on va lever le voile sur ces chances, notamment en brossant, comme vous en avez l'habitude, le tableau des partants. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Gassman Dessa. Après une longue absence, il compte 3 courses dans les jambes. Il n'est pas encore à 100%, comme le dit son entraîneur, mais il sera cette fois D4. Il ne faut pas oublier qu'en juin 2021, il terminait deuxième d'un certain Gamay de Liton. Il terminait tout près de son rival. La ligne est plutôt bonne, alors méfiance pour une petite place. Le numéro 2, Eagle Pass, il est en forme ascendante, mais n'a pas de marge, selon moi. Il devra compter sur le bon déroulement pour compléter la combinaison gagnante du Quintet. Le 3, Galileo Bello. On ne va pas y aller par 4 chemins, c'est un lauréat en puissance. Il vient de gagner facilement un Cordemais. Dans la foulée, il peut doubler la mise. Le 4, Cassius du Gifre. Ce sera son second parcours après une absence et le lot est relevé. Je ne l'ai pas retenu. Le 5, Garou du Chêne. Comme vous le savez, sa spécialité de prédilection, c'est le trot monté. Il n'a que roule qu'une seule fois à la clé. J'ai préféré faire l'impasse. Le 6, Goldmancourt. Il fait partie des placés potentiels en tête. Le 7, Endo d'Azif. Il reste sur une facile victoire à Pontchâteau et s'annonce lui aussi comme un candidat aux places. Le 8, Fogo Pico. Il est idéalement engagé à la limite du recul. Sur ce qu'il a fait l'hiver dernier à Vincennes, il détient une première chance théorique. Le 9, Fast Cast, c'est le premier rang de la distance. C'est le premier rang de distance, il a trouvé sa voie sous la selle, mais il n'est pas dénué de moyens à la clé. Il peut se placer. Le 10, Fakir de Mahé, pour sa rentrée, il a besoin pour moi de rassurer. Le 11, Gently de Muse, à l'instar de Galileo Bello, c'est un prétendant au succès. C'est un choix prioritaire. Fabulous Dream, c'est le numéro 12. Il reste sur un succès à Vincennes. Il fait partie des belles chances de l'épreuve. Le 13, Éolien de Chenu. Il est ferré pour sa rentrée. Il aura d'autres objectifs à venir. Le 14, 55 Bond. Il s'agit d'un élément régulier. Même s'il effectue une petite rentrée, il peut se placer. Le 15, Eras Williams. Peu de concurrents possèdent des références véritablement à Moukanchi, mais lui, c'est celui qui possède les meilleurs. Attention, il peut venir grappiller une petite place. Le 16, Diego Ducanter, vous le connaissez bien, il est bien engagé au plafond des gains, il peut prétendre à une belle place avec le bon déroulement. Il est temps maintenant de brosser les meilleures chances de cette compétition, bien sûr, en faisant le papier. Allez, c'est parti. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé c'est le numéro 3, Galileo Bello. Comme je le disais en préambule, il reste sur une facile victoire dans le Quintet du 20 avril à Cordemais. D'ailleurs, nous avons une course référence à vous proposer. Quand Gabriel Gelormini, son partenaire du jour, lui a ouvert les mains dans le tournant final, il s'est irrésistiblement détaché de ses rivaux pour s'imposer facilement. Il n'a pas eu besoin de puiser dans ses réserves, comme vous pouvez voir dans ces images, pour dicter facilement sa loi. Et le coup d'avant, à Vincennes, il avait réalisé une superbe ligne droite, après avoir longtemps fermé la marche du peloton, et pour terminer à la deuxième place. Plus près durant le parcours, il l'aurait très probablement emporté. Il reste sur 2 belles impressions visuelles. Et selon moi, il est meilleur que jamais. Sur sa lancée, il est capable de pleinement profiter de son avance initiale pour doubler la mise. Ce ne sera pas forcément simple de lui rendre 25 mètres. Justement, aux 25 mètres, j'ai placé en deuxième position le numéro 11, c'est Gently de Muse. Voilà, et la course-poursuite s'annonce palpitante entre ces deux concurrents. Ce n'est jamais évident, d'ailleurs, à titre d'information, de rendre la distance à Moukanchi. Mais comme Jean-Michel Bazir l'a dit dans nos colonnes, Gently de Muse est un sujet de classe. L'hiver dernier, il a réalisé un super meeting. On s'en souvient, il avait remporté pas moins de 4 succès, aussi bien sur longue distance, sur courte distance, il s'adapte à tout. Il avait battu notamment des chevaux comme Gigolo Lover. On sait que c'était quand même pas mal, plusieurs fois, on l'a vu taper dans les jumelles des observateurs. Alors, il vient de gagner à Cholet, c'est plutôt bon signe, preuve qu'il est toujours en belle forme sur une piste. Sur cette piste de Moukanchi, il a couru qu'une seule fois pour une deuxième place sur le parcours. C'est plutôt pas mal, il a une petite référence qui est quand même à faire valoir. Alors, pour les amateurs de stade, j'ai un petit chiffre à vous proposer pour enfoncer un peu le coup sur sa candidature. Depuis le 8 décembre, il compte 5 succès, un premier accessite, un second accessite et une place en 8 sorties. Alors à la gagne, ça fait 62,5% de réussite, ce qui est pas mal à la gagne, et bien sûr c'est un 100% de réussite à l'arrivée en 8 sorties. À cette stade va très probablement intéresser les amateurs de Quintet, bien évidemment, et il a placé très très haut dans une sélection. C'est lui aussi une très bonne chance
pour la victoire. Le numéro 8, Fogo Pico, hein, il fait partie des belles chances théoriques de cette compétition. Après une absence, il compte désormais 3 parcours dans les jambes et son entraîneur Florian Joseph a déclaré dans nos colonnes qu'il est désormais revenu au mieux. Hein. C'est une belle indication, mais cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds. Hein. Ce qui est quand même un signe. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il s'était classé, il avait battu dans un événement en nocturne un certain Pharrell Seven. C'est vrai que Pharrell Seven n'avait pas eu forcément le meilleur des déroulements, mais tout de même, hein, la performance est relativement bonne, hein, parce que Pharrell Seven a confirmé tout au long de l'hiver. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, il est vraiment idéalement engagé à la limite du recul. Hein. Pour moi, il fait partie, une nouvelle fois, dans cette compétition, des choix prioritaires. Je vous invite à le retenir, bien évidemment, très haut. Le numéro 12, Fabulous Dream, que j'ai placé en 4e position, hein, pour son retour à Vincennes, il vient de rouler de belle manière avec le succès. Hein. Il est venu terminer de très bonne manière et il a réussi de peu à la fin, hein, à Flash Gordon, mais tout de même, le style était plutôt bon. Hein. Alors, il a besoin, bon, il rend la distance, hein, ce qui n'est jamais évident, comme je le disais à Mokanchi, mais s'il parvient à se faire ramener, eh bien, écoutez, il a sa place dans le quintet, et voire mieux avec le bon déroulement, comme l'a indiqué dans nos colonnes son entraîneur driver, Mathieu Abrivard. Hein. J'y crois, hein, c'est pour ça que je l'ai retenu très haut et je vous invite d'en faire de même. Hein. En 5e position, j'ai placé le numéro 8, c'est Gold Mancourt, hein, un concurrent que vous connaissez bien, il découvre plutôt un engagement intéressant en tête. Hein. C'est un aliment, voilà, bien évidemment, régulier dans l'ensemble, hein, et il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il terminait 4e à Vincennes, derrière Goélando Fort, Cyrano 2B, et Usain Toll, un des 3 éléments qui lui connaîtraient une belle chance dans cette compétition. Il est bien placé en tête, comme je le disais, et pour moi, il a son mot à dire dans le quintet. Hein. D'autant qu'il s'entend bien avec son driver du jour, c'est Gabriele Gelormini. Hein. En 6e position, j'ai placé Endo Dazif, lui aussi s'élancera en tête. Hein. Il reste sur un beau succès, c'était à Pontchâteau avec Eric Raffin, hein, qu'il retrouve justement en tête. Il a le droit de viser une belle place. Le 16, Diego Duconter, hein, j'ai placé en 7e position. C'est le concurrent le plus argenté du lot, hein, c'est le plus riche. Il découvre un engagement plutôt intéressant. Hein. Alors, il a besoin de se faire amener, mais si tel est le cas, il est capable de lui aussi de venir prendre une belle place, hein, avec le concours de Franck Nivard. Le numéro 9, c'est Fast Cash que j'ai placé en 8e position dans mon pronostic. Alors, c'est pas le mieux engagé, hein, dans cette compétition, il devra c'est le premier en la licence, mais c'est un élément de qualité. Hein. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, il a surtout brillé sous la selle, il s'est même révélé dans la spécialité. Son dernier succès est vraiment magnifique. Il a encore de beaux jours, il a sûrement les premiers à bel avenir, bien sûr, dans cette spécialité, mais il n'est pas dénué de moyens, bien sûr, à l'athlète. Hein. Et il rend la distance, mais c'est un sujet dur à l'effort. Attention à lui, avec le bon parcours, il est capable, évidemment, de se placer. Allez, sans plus attendre, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 3, c'est Galileo Bello, suivi du 11, c'est Gently de Muse, suivi du 8, il s'agit de Fogo Pico, suivi du 12, Fabulous Dream, et suivi du 8, Gold Mancourt. Allez, un petit cheval du jour, on va rester à Mokanchi, c'est le numéro 107, il s'agit de Yato Dertars. Yato Dertars, on se souvient que l'hiver dernier, il avait gagné aux dépens d'un certain Hidao Tillard, hein, Hidao Tillard qui a gravi d'une manière fulgurante les échelons par la suite. Il avait terminé aussi 2e de cette Hidao Tillard en marchant une 11 effraction sur les 2100 mètres de la grande piste, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. Là, il effectue une rentrée, il n'a pas été vu depuis le mois de janvier, mais je crois capable d'ores et déjà de monter sur le podium. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà gagné après une absence de pratiquement 5 mois. C'est un sujet encore tout neuf, je crois capable de viser, d'être dans les 3 premiers dans cette compétition. Je le répète, son 11 Yato Dertars, le numéro 107. Eh bien écoutez, chers amis, je vous remercie de votre fidélité et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro de 100% Quintet. A très bientôt, merci.